Salut tripeux d'horreur! Ou devrais-je plutôt dire salut tripeux de marde? Pis non, je parle pas de scatophilie, je veux pas savoir ce que vous faites dans vos temps libres. Non, je parle de films de marde. J'ai fait une vidéo début novembre qui expliquait que moi et mes amis, on aimait ça se torturer en regardant des films mauvais lors de soirées que j'ai affectueusement appelées Crap of the Crap. Pis le jour est enfin venu, je vais vous parler d'un de ces films-là. Pis vu que c'est le temps des fêtes, quoi de mieux que Santa Claus Conquer the Martian? Sorti en 1964, le film est aujourd'hui devenu culte. Mais vraiment pas parce que c'est bon. Mais j'imagine que le titre doit y être pour quelque chose. Avec un nom comme Santa Claus Conquer the Martian, on s'attend à un film de science-fiction dans lequel le Père Noël débarquerait sur Mars sur son traîneau, avec ses ailes fermées jusqu'aux dents, prêt à tuer puis à détruire quiconque qui va essayer de l'en empêcher. Mais non. Santa Claus Conquer the Martian est un film pour enfants. Déception. Le film commence en nous présentant un bulletin de nouvelles qui dit que pour la première fois dans l'histoire de la télévision, des caméras vont être admises dans l'atelier du Père Noël. Le journaliste qui va interviewer le gros barbu, qui est supposément très occupé, il est tellement occupé qu'il fait semblant de travailler. Hello, Santa. Il y a même pas de peinture sur son pinceau. Pis je suis pas sûr que ce soit du tabac dans sa pipe. Pendant ce temps-là sur Mars, l'état de santé des enfants inquiète le chef des Martiens qui mord. Ils sont tous scotchés devant leur télévision à regarder des émissions terriennes. I guess que les postes de la Terre font partie du forfait de base de leur câbleau distributeur? Un peu comme ici au Québec, on a TV5. Les enfants martiens ont pas d'enfance proprement dit. Ils ont jamais appris à s'amuser. Ils connaissent pas c'est quoi la joie, ni l'amour. What is tender loving care? I don't know either. Puis ils savent pas c'est quoi jouer. C'est des adultes dans des corps d'enfants. Hey, c'est Jared de Subway qui serait heureux. Kimor va donc demander des conseils à un ancien sage, Cho-Chem, un martien vieux de 800 ans qui ressemble à Ben Kingsley. Il lui dit que sur Terre, c'est bientôt Noël, puis que c'est un temps où règne la paix et l'amour. Clairement, ils ont pas vu de quoi ça avait l'air au Black Friday. Et où les enfants attendent l'arrivée du Père Noël. Cho-Chem dit que vu que les enfants ont pas la chance de vivre pleinement leur enfance, ils commencent à se rebeller. Méchante rébellion pareil, ils dorment plus, ils mangent plus, puis ils font juste écouter la télé. Moi j'appelle plus ça être en dépression. Le vieux sage conclut en disant que Mars a besoin de son propre Père Noël pour que les enfants puissent redevenir des enfants. We need a Santa Claus on Mars. Voldar, que j'appelle affectueusement Martien Tom Selleck, dû à sa belle moustache, est contre l'idée. I'm against it. Our children are fine the way they are. Selon lui, les enfants martiens sont corrects comme ils sont. They'll start playing. Puis si on leur permet de jouer puis de connaître la joie, ils vont se mettre à courir partout puis devenir des nuisances. Mais Kimor a déjà fait son choix, puis les Martiens se rendent donc sur la planète Terre pour aller kidnapper le Père Noël. Puis ramasser au passage deux enfants vraiment stupides, Billy puis sa sœur Betty. What are those funny things sticking out of your head? Those are our antenna. Are you a television set? Stupid question. Lors de mon premier visionnement de Santa Claus Conquer the Martian, je l'ai trouvé affreusement plate. Ça me faisait penser à Plan 9 from Outer Space Deadwood, mais en couleur. Puis comme dans Plan 9, il se passe pas grand-chose la majorité du film. L'acting était la limite du supportable. C'est cheap, puis c'est rempli de stock footage. En plus, la chanson thème est une des pires atrocités que j'ai pu entendre. Puis je dois pas être le seul. Le gars qui s'occupait du générique, il a clairement été atteint parce qu'il a fait une méchante grosse faute. Costume designer! Costume! Il devait tellement avoir hâte de passer à autre chose qu'il s'est dit « Fuck it, ma santé mentale avant tout ». Puis ma santé mentale à moi? Bouf, ça fait pas mal longtemps que j'y ai renoncé. La preuve, j'ai regardé je sais pas combien de fois le film pour faire cette vidéo-là, puis j'ai la chanson d'enfoncer dans la tête bien comme il faut. Je t'avais de devenir fou! Mais, après mûre réflexion, puis après que ma blonde m'ait convaincu de le garder,
j'ai développé une certaine affection pour le film. C'est tellement mauvais que ça en devient bon. Je peux juste pas me débarrasser d'un film où on utilise un rayon à chatouille. Et où on pointe les portes pour qu'elles s'ouvrent. Non mais quelle technologie de merde pareil. Pis ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Santa Claus Conquer the Martian est rempli de scènes risibles et ridicules. Comme celle où Billy pis Betty se font attaquer par un ours polaire. Bah, plutôt quelqu'un dans un costume d'ours polaire qui marche à quatre pattes, là. C'est magique. On y croit. Presque. Puis à la fin de cette scène-là, les enfants restent figés sur place avec une face de poisson en attendant de se faire attraper par un robot. Clairement, c'était pas la meilleure des stratégies. Puis quand je dis un robot, c'était encore quelqu'un dans un costume. Puis clairement, il voyait pas grand-chose parce qu'il avance vraiment pas vite. Et que dire de la scène où le Père Noël, qui en arrivant sur Mars, se met à rire pour rien? Ce qui entraîne les enfants dans un fou rire forcé collectif et très malaisant. Malaise. Ou n'importe quelle scène avec le personnage de Droppo, le pire personnage de tout le film, pis un sosie de Rob Schneider, ce qui aide vraiment pas à sa cause. Lui, il va à l'encontre de tout ce que le vieux Chaz Chocha m'a dit. C'est un enfant dans un corps d'adulte. À un certain moment dans le film, il essaye le costume du Père Noël, pis Now I'm Santa Claus! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Merry Christmas, everyone! c'est les ho-ho-ho les plus agressants que vous allez entendre de votre vie. Ho, ho, ho! Pis comme si c'était pas assez, même le Père Noël est stupide, parce que tout au long du film, il fait des blagues, puis évidemment, il tombe tout à plat. Well, don't you think that was funny? Yes, Santa. Puis le pire, c'est qu'il a jamais l'air contrarié. Des Martiens sont là pour le kidnapper? Oh, ok. Ils ont pas l'intention de le laisser partir? Oh, ok. Voldor, qui est contre l'idée depuis le début, essaye de s'en débarrasser en le garageant dans l'espace? Oh, ok. Parlant de Voldor Tom Selleck, après avoir été mis en état d'arrestation, puis ça a été échappé 2 fois, essaye encore d'aller neutraliser le Père Noël. Oh, we meet again, eh? I don't know how you escape Shim, but you won't escape me. Mais il se fait attaquer par les enfants. À grands coups de jouets. Une autre scène beaucoup trop longue et malaisante qui enchaîne des gros plans sur les faces des enfants qui s'amusent. Les bébelles. Martien Tom Selleck qui essaye de se défendre. Puis le Père Noël qui rit pour rien. Comme d'habitude. Remalaise. Santa Claus Conquer the Martian est vraiment un film qu'il faut voir pour le croire. Avec ses scènes étranges et malaisantes, ses dialogues stupides, un jeu d'acteur plus que douteux, surtout de la part des enfants, puis ses effets spéciaux qui rivalisent avec la filmographie entière d'Ed Wood, c'est vraiment un must. Si vous êtes fan de films de merde comme moi, ce film-là devrait absolument se retrouver sur votre watchlist. Puis si vous avez pas envie de dépenser, le film est disponible gratuitement sur YouTube. Je vais laisser le lien dans la description de mon vidéo pour ceux que ça pourrait intéresser. Je termine ça en vous souhaitant de passer un beau temps des fêtes, une bonne année 2017, puis comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez-y un petit thumbs up, puis si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à ma chaîne.